Bonjour, je m'appelle Ursula Siegfried, je travaille en tant que gestionnaire de projet à mandat international et je m'occupe plus précisément du Welcome Desk au Conseil des droits de l'homme, qui est en fait un service d'information et de soutien aux ONG qui participent aux sessions du Conseil des droits de l'homme. C'est un peu difficile de dire quelle profession. Je suis un peu généraliste de formation. J'ai fait des études de relations internationales à Genève, à l'IHEID, et puis je l'ai complété par un master à Londres, également en relations internationales. Ce qui veut dire que j'ai étudié le droit international, les sciences politiques, l'histoire et l'économie internationale. Et j'ai donc un peu un aperçu assez large de ce qui est la coopération internationale. Mais c'est peut-être pas ce qu'on pourrait appeler un métier en soi. Je m'occupe de tous les aspects de coordonner ce service d'information pour les ONG. Donc il y a le volet organisationnel, de recruter des stagiaires, des volontaires. J'ai également une collègue qui travaille avec moi qui parle l'arabe, puisque c'est important aussi, étant donné qu'il y a pas mal de délégués qui parlent l'arabe. Et puis en fait, pendant les sessions du Conseil des droits de l'homme, c'est à peu près 16 semaines par année, on est présent à l'ONU avec un stand d'information. Et puis on est là pour toutes questions et requêtes que les délégués pourraient avoir. Et puis on essaye de les aider le mieux qu'on puisse faire. Pour moi, c'est d'une part le contact avec des personnes de backgrounds très différents, que ce soit déjà professionnels ou aussi culturels. Et j'aime beaucoup interagir avec des gens, j'aime bien m'occuper aussi de leur cause, de voir qu'est-ce qu'ils voudraient faire, et puis de les aider avec une perspective assez large. Donc ça peut aller de conseils en droit international, le fonctionnement des institutions, le côté plus networking, réseautage. Donc c'est assez polyvalent et j'aime beaucoup la diversité des tâches que j'ai en fait ensemble avec le contact humain. C'est le contact humain qui est très important, donc il faut être quelqu'un qui aime bien communiquer, qui sait bien écouter les gens, parce que si on doit aider une personne, il faut aussi comprendre déjà quelle est sa question, quel est son problème. C'est parfois pas facile pour les gens de les formuler de manière très précisément si on ne connaît pas le contexte dans lequel on travaille. Il faut déjà trouver quelle est la bonne question, donc être bonne communicatrice. Également les langues, donc c'est absolument nécessaire de parler l'anglais et de l'écrire correctement aussi, avec le français également, et l'espagnol est très important dans mon travail aussi, puisqu'il y a pas mal d'ONG qui viennent du continent latino-américain qui ont besoin de soutien dans leur langue. Et j'ai même commencé à apprendre l'arabe aussi cette année, puisque, comme je disais, c'est important aussi que les délégués du monde arabe puissent interagir dans leur propre langue. Donc je n'y suis pas encore, mais voilà, ça viendra. Et au-delà des compétences linguistiques et compétences de communication, c'est important de bien connaître le tissu institutionnel de la Genève internationale. Lorsqu'on s'occupe d'un service d'information, il faut avoir une vue d'ensemble et essayer de trouver des possibilités pour les ONG de travailler qui ne sont peut-être pas évidentes à première vue. Donc il faut bien connaître les institutions, avoir des bons contacts dans ces institutions, et puis également connaître bien le droit international, parce que finalement c'est un aspect important de notre travail. Moi j'aime beaucoup la flexibilité qu'on a lorsqu'on travaille dans une petite organisation, une ONG, une petite structure. On n'a pas des grandes politiques où tout un appareil derrière doit les réaliser. On est juste une petite roue dans une machine énorme. Ça donne pas mal de flexibilité et ça j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup également, comme je disais, le contact avec les gens. Maintenant, pour le côté négatif, il se peut aussi qu'on ait des fois affaire à des personnes qui sont peut-être pas très faciles et qui sont impatients ou qui écoutent peut-être pas très bien. Lorsqu'on essaye de les aider, c'est pas toujours facile à trouver le bon canal de communication avec une personne. Et puis, s'il y a quelqu'un
qui écoute vraiment pas, ou qui est très insistant, ça peut aussi être difficile, donc c'est peut-être les moments les plus difficiles dans mon travail. C'est difficile à dire puisque finalement ce que je fais, le cahier de charge il est toujours le même, il est aider les différentes ONG, mais c'est clair qu'il y a certaines personnes qui m'ont beaucoup marqué du fait qu'ils sont venus à Genève pour la première fois sans rien connaître, sans aucun contact, peut-être même sans avoir un toit ou un lit où dormir, et de voir comment ces personnes-là ont progressé au fur et à mesure, à travers les sessions, à l'aide de nos conseils, mais qui ont aussi commencé à apprendre comment eux-mêmes faire leur travail sans nécessairement avoir besoin de notre soutien. Pour moi, c'est ça qui est très intéressant. Et puis peut-être aussi, puisqu'il s'agit de la Genève internationale en général, moi j'ai travaillé avant pour une organisation qui s'appelle le Centre de déminage humanitaire Genève. C'est une organisation qui travaille dans le domaine des mines antipersonnelles et des restes explosifs de guerre. Et là, c'est en fait les missions sur le terrain qui m'ont beaucoup marqué, notamment dans les pays qui ont un fort problème de mines antipersonnelles. J'avais l'occasion de voyager au Soudan et au Yémen pour 2 semaines. Et de là voir concrètement comment les gens sont confrontés à ce problème qui affecte leur vie, aussi la base de leur vie économique, parce que ça empêche que les terres puissent être cultivées, et de pouvoir interagir avec les gens directement affectés, de voir comment ils avancent avec le projet de déminage, pour moi c'était très intéressant aussi. C'est un peu un forum qui permet à différents acteurs du monde entier d'interagir et de trouver des solutions à des problèmes très concrets de nos jours. C'est clair que les questions de droits de l'homme, c'est peut-être encore ce qu'on entend dans les médias, donc c'est un forum où on peut vraiment pousser pour que des problèmes de droits de l'homme ne soient pas oubliés, qu'ils soient discutés dans les médias, qu'un public plus large les connaisse. Et ceci est évidemment une condition pour que des problèmes soient finalement adressés par les États et par ce qui est la politique internationale. Et des choses qui sont peut-être moins dans les médias, mais qui sont très importantes aussi, qui se font dans la Genève internationale, c'est la coopération plus technique, des petites choses qui font peut-être pas partie de mon travail de tous les jours, mais pensons par exemple aux questions de télécommunication, où il y a des choses très techniques qui doivent être réglées, mais je pense qu'aujourd'hui on a l'habitude de parler avec le Natel, d'appeler un autre pays directement, même depuis le milieu du centre-ville. C'est des choses qui ne seraient pas possibles si ce travail technique de coopération très concrète ne se faisait pas. Et donc la Genève internationale a, je pense, une influence très concrète dans nos vies sans qu'on le comprenne forcément, sans que ce soit évident. Puis la Genève internationale, pour moi, c'est également un endroit qui est très ouvert à la société civile. Si on compare avec New York, où il y a également beaucoup d'institutions de l'ONU et d'autres institutions internationales, je pense que la particularité de la Genève internationale, c'est une ouverture envers les ONG, la société civile de tous les pays du monde. On a pas mal d'espace pour les ONG à utiliser, à faire entendre leur voix, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de la Genève internationale, qu'il y a cette ouverture que l'on ne trouve pas partout dans les institutions onusiennes. Moi, je leur dirais d'aller la découvrir, d'aller apprendre ce qui se fait dans tous ces palais en verre. Quand on voit de l'extérieur, on ne sait pas forcément ce qui se fait dedans. Moi, j'aimerais bien les encourager à la découvrir en profitant des journées de portes ouvertes de l'ONU, d'autres organisations, et peut-être même en faisant un petit stage, en essayant de découvrir le travail concret qui se fait. Je pense qu'on peut la découvrir que finalement en y travaillant dans le quotidien. Et il y a des domaines tellement divers que c'est un travail très passionnant à faire, et je pense qu'il y a quelque chose pour tous les goûts. Donc j'aimerais vraiment les encourager à essayer de regarder derrière les façades de verre et de voir s'ils pourraient s'imaginer de travailler là, parce que pour moi c'est un domaine très passionnant.